Bonjour, je représente ici aujourd'hui la compagnie Paulette Godard qui encadre depuis plusieurs années maintenant avec la ville de Liège ce bel événement de la langue française en fête. Je dois dire qu'en tant qu'artiste, nous avons grandi aux côtés de cet événement, tant au niveau des formes artistiques proposées extrêmement riches qu'au niveau du sens que ce projet porte. Ce sens qui est de donner la parole aux structures et aux apprenants, aux apprenantes en alphabétisation, en français langue étrangère et en réinsertion. À travers l'apprentissage d'une langue, nous pouvons dire, nous pouvons affirmer individuellement et collectivement « j'existe, je suis là, il faut compter avec moi ». Au fur et à mesure des années, l'événement s'est développé. De nouvelles structures ont rejoint les partenaires initiaux, de nouvelles artistes, de nouveaux apprenants, apprenantes. En 2020, il ne nous a pas été permis de présenter les travaux de qualité aboutis par les différentes associations. Alors cette année, sous l'impulsion d'Isabelle Peters et de Marlène Brita du service de lecture publique, nous avons cherché ensemble des solutions pour que la présentation ait bien lieu cette fois. Nous avons donc choisi une présentation en ligne. Le temps était court, mais nous étions fortes de la nécessité et de l'enthousiasme exprimé dans les structures contactées. Nous nous sommes alors lancés ensemble dans l'aventure. Pour cela, nous avons décidé de collaborer avec deux nouveaux partenaires. D'une part, la compagnie Espèce 2, qui est une compagnie de théâtre-action liégeoise, et d'autre part, le Xara, pour un soutien technique de qualité. Il nous apparaissait nécessaire de porter la parole vive du secteur d'éducation permanente, du secteur socio-artistique liégeois en cette période trouble. Nous souhaitions donner une place aux réflexions, aux ressentis, les colères, les joies, les questions, les inquiétudes, mais aussi donner une place aux actes artistiques, aux solidarités et aux petites stratégies du quotidien que chaque lieu met en place depuis un an pour survivre. Nous avons voulu ensemble interroger le sens de ce moment que nous vivons et ainsi créer une sorte d'état des lieux artistiques d'un secteur en confinement. La thématique était forte à propos. Dis-moi 10 mots qui ne manquent pas d'air. Qu'est-ce qui nous étouffe? Qu'est-ce qui nous fait manquer d'air? Ou au contraire, qu'est-ce qui nous permet de prendre de l'air? Nous avons alors contacté les partenaires habituels, mais également les nouvelles structures, qui exprimaient toutes le besoin d'une bouffée d'air ou d'une grande respiration collective. Même si le travail ne fut pas simple, vu les contraintes sanitaires, les enthousiasmes et les propositions ont été extrêmement nombreuses. Le travail s'est fait à la fois en visio, avec les animateurs, les animatrices des différentes ASBL, ou en présentiel, avec un petit nombre d'apprenants et d'apprenantes. Aujourd'hui, vous entendrez du slam, vous entendrez une émission radio autour du Covid, des enregistrements de paroles, une capsule sonore artistique, des textes individuels ou collectifs, des interviews. Aujourd'hui, vous entendrez les voix de la Maison Blanche de Glun, le Monde des Possibles, les voix de la Chicas, de Formanime, de Zéphyr ASBL, les voix de la Bibliothèque de Fétine, de l'ASBL EVA, des Sarments, du CIF, le Centre liégeois de formation. Vous entendrez les voix de la Maison des femmes d'ici et d'ailleurs en partenariat avec Voix de femmes. Merci encore à Espèce 2, Martine, Isabelle, Annick, mais aussi à Fabrice Piazza, à Céline Betaï. Merci au Xara, merci à eux tous d'avoir pris le temps de l'écoute, de l'échange, de la création et du montage. Merci au Point Culture et à la Bibi pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Et un tout grand merci aux structures, aux apprenants, aux apprenantes, de leur disponibilité, de leur engagement pour que ce beau projet que nous vous proposons aujourd'hui se réalise et exprime dans toute sa diversité la puissance d'un collectif.